qui est pour nous, selon la parole de Dieu, le père de la foi. Et Abraham, bien qu'étant le père de la foi, a quand même eu quelques incidents fâcheux quant à la foi. Et j'en prends un exemple, c'est lorsque l'Éternel va venir vers lui et va lui annoncer il va avoir, selon sa promesse, avoir son fils Isaac. Abraham va rire parce qu'il était âgé à ce moment-là de 100 ans. Comment un homme de 100 ans pourrait enfanter, et Sarah qui avait 90 ans. Et pourtant, il va se laisser convaincre par la promesse de Dieu qu'il avait déjà eue, et il va se laisser encore convaincre que Dieu peut tout. Parce que c'est ce que Dieu voulait, c'est se révéler à lui comme le Tout-Puissant, c'est lui qui était capable d'accomplir son œuvre. Et Abraham, parce qu'il va se laisser convaincre, lorsqu'il va se retrouver avec l'Éternel qui va venir vers lui demander son fils unique, celui qu'il aime, il va être capable de dire bah, Dieu peut tout jusqu'à même ressusciter mon fils. Ça, c'est dans les Hébreux qu'on voit ça. Et il va y aller, il va répondre justement à ce que Dieu va lui demander sans hésiter. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire. Hein, et c'est ce qu'on veut chanter avec ce premier chant. Infiniment, Dieu peut tout. Et on est dans un processus où on grandit au fur et à mesure du temps dans notre foi pour arriver à pouvoir dire, comme ce chant, oui, Dieu peut tout. Si aujourd'hui on n'est pas capable de le dire, qu'on puisse se laisser convaincre par la parole de Dieu pour encore réaliser que Dieu peut tout. Il peut le faire. Il est le Tout-Puissant.
ce qu'il dit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Aujourd'hui, le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Voilà Dieu, voilà notre Père, voilà Dieu. Voilà notre Père, alléluia, la puissance, amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Aujourd'hui, le pain dont nous avons besoin. Pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Voilà Dieu, voilà notre Père, voilà Dieu. Nous chantons, voilà Dieu, voilà notre Père, alléluia, la puissance, amen. Nous le chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous le chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos honneurs, à toi nos honneurs et nos cœurs. Voilà Dieu, voilà notre Père, voilà Dieu. Nous chantons, voilà Dieu, voilà notre Père, alléluia, la puissance, amen. Voilà Dieu, voilà notre Père.
puissance, Amen. La puissance, Amen. Amen. La puissance, Amen. D'accord. Alors, ce matin, le message que le Seigneur a placé sur mon cœur est basé d'abord sur le verset dans les Hébreux, chapitre 12, et le verset 2, où nous lisons donc ceci: ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Selon les traductions, ça peut être un peu différent, mais c'est pas grave. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, la phrase que je voudrais souligner et qui est le point de départ de mon petit message, c'est « ayant les regards sur Jésus ». Et vous rappelez que dans le chapitre précédent, l'apôtre fait toute une liste impressionnante de tous les héros de la foi de l'Ancien Testament. Encore tous ne sont pas mentionnés. Joseph, Moïse, Abraham et tous les autres. Et maintenant, bien sûr, ce sont des exemples formidables pour chacun de nous. Mais en conclusion, l'apôtre dit « ayant les regards sur Jésus ». Et il est tellement nécessaire dans cette époque où l'image est tellement importante, on est tellement changé, influencé, même manipulé par les images que nous voyons tout le temps à la télé, sur nos ordinateurs, sur nos réseaux sociaux, etc., qu'il est bon pour nous, chrétiens, de nous rappeler que nos regards doivent essentiellement être portés sur Jésus. Il est bon, bien sûr, et nécessaire même de regarder vers l'avenir, de regarder ce qui s'est passé avant, de regarder à l'intérieur de nous, de regarder la famille, de regarder le travail, que sais-je encore. Mais essentiellement, il faut regarder Jésus. Et j'ai relevé quelques passages dans la parole de Dieu qui illustrent ce que je viens de vous dire. Eh bien, d'abord, un autre passage dans Matthieu chapitre 17, c'est le passage où Jésus amène Jean, Pierre, Jacques et Jean sur la montagne et devant eux, il va être transfiguré, métamorphosé. Eh bien, tout d'un coup, il retrouve momentanément la gloire qui est la sienne, il est transfiguré. Son visage devient comme le soleil, donc on ne peut même pas vraiment le regarder en face. Ses vêtements deviennent d'une blancheur absolument extraordinaire. Et il est dit dans Matthieu chapitre 17, le verset 3, que tout d'un coup, Moïse et Élie sont avec lui, parlant de ce qui va se passer à Jérusalem peu de temps après. Moïse et Élie. Et Pierre, il est tellement impressionné par ce qu'il voit, qu'il commence à dire un peu n'importe quoi. Et il demande à Jésus s'il ne peut pas fabriquer 3 tentes. Je ne sais pas comment il aurait fait, si Jésus avait donné son accord. Franchement, je ne sais pas comment il aurait fait. Mais tout d'un coup, son idée, c'est de dresser 3 tentes. Et dans le but, bien sûr, de garder cette scène, de l'immortaliser en quelque sorte. Et Jésus, ne répond pas tout de suite. Et tout d'un coup, il y a une nuée lumineuse qui vient les couvrir. Et dans le verset 5, il y dit, Matthieu 17, verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Ils sont tellement saisis d'une peur, ils tombent par terre. Et verset 7 nous dit, Jésus s'approchant les toucha et dit,
levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Hein, ils ne voient que Jésus seul. Moïse et Élie ne sont plus là. Et quelque part, c'est encore la preuve que c'est Jésus qui doit retenir notre attention. Moïse, c'était un homme extraordinaire, un homme de Dieu remarquable. On ne sait pas où est son tombeau, c'est Dieu qui l'a enterré quelque part, on n'a jamais su où. Élie, c'est l'homme, le prophète, qui a connu la seule chose que, comme Enoch avant lui avait connu, il est enlevé au ciel miraculeusement. Donc, il n'y a pas de tombeau non plus, puisqu'il est parti directement au ciel. Donc, tout ça, c'est extraordinaire, mais c'est Jésus qui est le plus important. C'est Jésus qui doit retenir toute notre attention. Moïse, c'est vrai, il a fait de grandes choses, et Élie aussi. Et lorsque je lis les récits de leur vie, de leurs exploits, je suis émerveillé, je suis saisi, je me pose pas mal de questions dont je n'ai pas toujours les réponses. Mais le plus important, c'est de regarder Jésus, de saisir et de regarder Jésus. Et dans l'Ancien Testament, il y a encore un passage extraordinaire qui illustre ce point. C'est dans les Nombres, chapitre 21. Dans les Nombres, chapitre 21, nous avons ce récit extraordinaire du peuple de Dieu qui est dans le désert. Et donc, il est dit dans le chapitre 21 et le verset 4, eh bien, il faut qu'il contourne le pays d'Édom et apparemment, ça va rallonger le chemin pour aller vers le pays promis et ça ne plaît pas à beaucoup de ce peuple. Il est dit, le peuple s'impatienta en route. Alors, combien de fois, hélas, nous retrouvons cette phrase dans le récit d'Israël qui traverse le désert, le peuple s'impatienta. Il commence à même parler contre Dieu et parler contre Moïse. Il commence à gémir, à se plaindre, à râler. Eh bien, oui, il aurait fallu retourner en Égypte, etc., etc. Donc, je pense que l'Église de Seigne-sur-Mer ne connaît pas ce problème. Hein. Vous n'êtes pas des rouspéteurs, vous ne parlez jamais en mal, vous n'êtes jamais impatient. Mais hélas, ici à Digne, c'est souvent notre cas, c'est souvent le cas de certains. Et donc, bon, ça déplaît au Seigneur. Et il est dit dans le verset 6, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens d'Israël. » Et tout d'un coup, dans le verset 7, les gens commencent à réaliser qu'ils ont mal parlé, ils ont mal agi. Ils ont provoqué la colère de Dieu. Ils viennent vers Moïse dans le verset 8, et verset 7, ils disent, prie Dieu, prie l'Éternel afin qu'il nous éloigne ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et c'est là que Dieu a donné à Moïse un ordre vraiment extraordinaire, tout à fait inédit, bizarre si j'ose le dire. Dieu aurait pu effectivement simplement, excuse-moi Seigneur, mais avec un claquement de doigts en quelque sorte, il aurait pu arrêter les serpents, les envoyer ailleurs pour mordre je ne sais pas qui. Non. Il dit à Moïse de fabriquer un genre de maquette en quelque sorte. Fais-toi un serpent brûlant, hein, en airain, hein, en bronze, mets-le sur une perche, et élève ça pour que tout le monde puisse le voir. Et là, verset 9, eh bien, l'ordre est extraordinaire. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, c'est-à-dire comme ça tout le monde pouvait le voir, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà un exemple frappant de comment le regard, quand il est bien orienté, peut nous sauver
eh bien, de tous les dangers et de tout ce qui va mal. C'est extraordinaire. Je me mets à la place de ces gens. Certains sont déjà attaqués par les serpents et ils essaient de, peut-être avec un bâton, avec quelque chose, je ne sais pas, ils essaient de se défendre, mais il y en a tellement de ces horribles bêtes. Et d'autres sont déjà mordus, donc pour ainsi dire, ils sont mourants. Et voilà que pour avoir la vie sauve, il faut simplement regarder le serpent d'airain. Hein? Et ça demande un acte de foi, ça. Hein? Vous êtes attaqué par des serpents. Vous attrapez un bâton ou quelque chose et vous essayez de vous défendre. Donc, vous êtes en train de regarder les serpents, vous essayez de les éloigner, les écraser leur tête, peu importe. Vous êtes mordu par un serpent et évidemment, surtout actuellement, notre première réaction serait de téléphoner au SAMU. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire appel au corps médical. Hein. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne suis pas en train de dire, mais eux, dans le désert, il n'y avait pas d'hôpitaux, il y avait peut-être des docteurs, mais ils étaient débordés. Mais il fallait regarder à ce serpent d'airain. Regarder, ça demandait un acte de foi. Au lieu de regarder les serpents et d'essayer de les écraser, de les éloigner, il fallait regarder. Et vous rappelez que Jésus a pris ce passage dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 3, le verset 14. Nous connaissons très bien le verset 16, Jean 3, 16. Eh bien, dans Jean 3, 14, l'apôtre dit que comme le serpent était élevé et que les gens avaient la vie sauve, le salut, simplement en regardant, de même, nous aussi, nous sommes appelés à regarder à Jésus. Et c'est vrai, chers amis, que lorsque nous regardons Jésus, c'est là que nous avons la certitude que vraiment Dieu est là, que Dieu nous garde. Alors, je répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire appel aujourd'hui eh bien, aux médecins, aux SAMU, etc. Je ne suis pas fanatique, mais le passage ici nous rappelle que finalement, en fin de compte, c'est Jésus lui-même qui est notre divin médecin. C'est lui, le docteur céleste, c'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il nous garde et nous protège, mais en même temps, bien sûr, il faut être sage, raisonnable, mais c'est avoir Jésus dans notre ligne de mire. Il faut regarder à Jésus. Et un autre passage que l'on regarde rapidement, c'est dans 2 Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 5, ou à nouveau, chapitre 6, pardon, deuxième livre des Rois, chapitre 6, où à nouveau, nous voyons que le regard, c'est tellement important. Ce que nous voyons va forcément influencer ce que nous faisons ou ne faisons pas. Vous rappelez cette histoire, ça concerne le prophète Élisée. Élisée, eh bien, que Dieu utilise de façon extraordinaire, à un moment donné, il est dit dans le verset 14 et 15, il est dans une petite ville qui s'appelle Dothan. Et le soir, bon, tout le monde va se coucher tranquille. Il y a le serviteur de l'homme de Dieu. Tous les deux, eh bien, ils sont là, rien de trop spécial à signaler le soir. Mais quand ils se réveillent le matin, il semble que c'est le serviteur qui se lève le premier. Et voilà, bon, il veut sortir un peu sur les remparts, prendre un bol d'air et avant de commencer la journée. Alors, dès qu'il arrive sur les remparts de la ville, il jette un petit peu automatiquement le regard autour de la ville pour, en principe, admirer peut-être le paysage. Et tout d'un coup, il est saisi d'une peur, d'une angoisse terrible, parce que dans la nuit, l'ennemi, tous les Syriens, sont venus, toute une armée, n'est-ce pas, des troupes nombreuses, leurs chars, leurs chevaux armés jusqu'aux dents, ils ont entouré la ville. Ils ont mis le siège à la ville. Et la première réaction, n'est-ce pas, de ce serviteur de l'homme de Dieu, c'est de retourner vite, de réveiller, eh bien, le secours, sans doute,
et disant, Élisée, Élisée, réveille-toi, il y a un problème, un gros problème. Et le prophète dit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le serviteur lui explique, et il dit dans le verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il est saisi de crainte, il ne sait pas que faire, pour lui, il n'y a pas de solution. Là, ils sont cuits, quoi, pour utiliser un terme un peu moderne. Mais l'homme de Dieu dit, ne crains point. Oh, que j'aime cette phrase-là, hein, que nous trouvons, je ne sais pas combien de fois dans la Bible et dans la bouche du Seigneur Jésus lui-même, ne crains point. Et pourquoi? Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et je m'imagine le serviteur dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ils sont là, toute une troupe nombreuse, pas possible, autour de la ville, armée jusqu'aux dents. Et nous, dans la ville, on a quelques citoyens, mais on n'a pas l'armée, on n'est pas armé pour ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Je m'imagine que ces pensées lui traversaient l'esprit en un clin d'œil. Et le verset 17 dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Et frères et sœurs, vous savez, lorsque nous sommes surpris par les événements, lorsque l'ennemi envoie contre nous toutes sortes de situations désagréables, pénibles, lorsqu'on se trouve coincé et on ne sait pas que faire, et on réalise que humainement parlant, eh bien, c'est impossible. On est là devant une montagne de problèmes infranchissables. Eh bien, comme il est précieux de réaliser, comme Élisée le savait, lui, il le voyait apparemment, mais les serviteurs ne le voyaient pas, parce qu'on le voit, c'est un genre de révélation, un don spirituel. C'est quelque chose qu'on ne voit pas normalement. Et tout d'un coup, eh bien, Dieu permet que ce serviteur affolé et voit la réalité que Dieu est là, que les armées de l'Éternel sont là. Je pense à ce verset quelque part dans les psaumes qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ». Et c'est bon pour nous, chacun de nous, nous qui craignons le Seigneur, de savoir que le Seigneur est toujours là. Il nous entoure. C'est vrai que normalement, on ne voit pas trop les anges. Et surtout, ne pensez pas que Joséphine de la télé est le bon exemple des anges gardiens. C'est vrai, Joséphine, bon, moi aussi, je rigole, je regarde ça quand, de temps en temps que ça passe, mais ce n'est pas tout à fait l'évangile, le moins qu'on puisse dire. Elle est capable de mentir, de tricher, bon, bref, les vrais anges ne font pas ce genre de choses, mais ils sont là. Ils sont plus réels que notre ange Joséphine à la télé. Heureusement, les anges ce sont des serviteurs de l'Éternel envoyés au service de ceux qui doivent hériter du salut. C'est ce que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux. Et le Saint-Esprit aussi, bien sûr. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Nos corps sont devenus le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et notre Seigneur, on a deux avocats en fait. Dans le ciel, il est notre avocat. Il intercède pour nous, il plaide pour nous. Sur la terre, il a envoyé son esprit, le paraclète, l'avocat, le consolateur, qui est là en nous et qui nous défend. Nous sommes bien gardés. Eh bien, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alors, si vous dites, oui, mais j'ai contre moi, j'ai les voisins, j'ai certains de la famille, j'ai ma belle-mère, enfin, moi, je n'ai pas ce problème-là. Contre nous, il y a, je sais pas, mon patron est contre nous, mes clients sont contre moi, etc. Eh bien, même s'ils sont nombreux, ceux qui sont contre nous, dites-vous bien que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux
que ceux qui sont contre nous. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui a dit un jour, si on est tout seul avec Dieu, on est toujours majoritaire. Tout seul avec Dieu, on est toujours majoritaire. Que Dieu soit loué. Et un peu pour arriver à la conclusion de mon petit message, pour encore montrer combien le regard est important, dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, eh bien, nous avons ce passage qu'on appelle le discours de Jésus sur le mont des Oliviers. Alors, pour utiliser le mot savant, le mot de la théologie, c'est le discours eschatologique. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Cyril, lui, c'est une encyclopédie ambulante de la Bible. Lui, il va vous expliquer. L'eschatologie, il est capable, n'est-ce pas, il est à la limite de mentir, hein, quand même. Hein, quand il fait ça, bon, bref. Alors, bon, on se taquine, on se connaît. Bon. Alors, l'eschatologie dans la Bible, c'est le mot savant, biblique, que les biblistes, les érudits utilisent pour parler des événements de la fin des temps, avant le retour de Jésus, ce qui va se passer au retour de Jésus et les événements qui vont suivre le retour de Jésus, l'eschatologie. Et dans ce discours que nous trouvons dans Luc chapitre 21, on les trouve aussi dans les deux autres évangiles de Marc et de Matthieu. Donc, tout a commencé, Jésus a commencé son enseignement parce que certains lui ont fait remarquer le temple et les ornements, les offrandes du temple. Dans le chapitre 21 et le verset 5, il dit « Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, c'est là que Jésus a commencé son enseignement, ce qu'on appelle son discours. Autrement dit, que les gens regardaient au temple. Ils avaient les yeux regardés au temple. Et effectivement, d'après la Bible elle-même et d'après les historiens de l'époque, le temple de Jérusalem, qui n'existe plus maintenant, puisque c'était remplacé plusieurs siècles après par la mosquée qui est là aujourd'hui à Jérusalem, mais à l'époque, ce temple, et c'est vrai, c'était d'une beauté extraordinaire. Sur le plan de l'architecture, c'était quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Ça valait vraiment le détour, comme on dit. Hein? Et donc, c'était le centre du culte juif de l'Ancien Testament. C'était le centre, c'était le lieu où tous les gens, tous les Israélites y allaient au moins une fois par an. C'était le centre de l'Ancien Testament. Et c'était d'une beauté extraordinaire. Alors, je m'imagine même l'horreur qui a dû se voir sur les visages de ses disciples, leur étonnement, leur surprise totale. Dans le verset 6, quand Jésus dit, eh bien, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je m'imagine que les disciples, sur le moment, ont dû rester complètement bouche bée, paralysés. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ce temple, cette beauté, eh bien, le centre de toute la religion de l'Ancien Testament, tout ça va être détruit, tout ça va être renversé, il ne restera pas pierre sur pierre, c'est pas possible. C'est pas possible, ils vont penser. Ça semblerait impensable, une chose pareille, et Dieu, dans tout ça, il ne va pas protéger son temple, il ne va pas intervenir. Est-ce possible? Et c'est là que Jésus commence à donner tout son enseignement concernant tout ce qui va se passer avant son retour en gloire. On ne va pas ce matin lire tout ça. Si vous ne le connaissez pas déjà,
vous le relirez à la maison, et même si vous le connaissez, vous relisez encore, c'est quand même très instructif, c'est très révélateur. Et Jésus donc va se lancer dans un long discours finalement, où il va expliquer ce qui va se passer, et en résumé un peu, mais c'est affreux, c'est affreux. Le retour de Jésus est merveilleux, mais ce qui va se passer avant, mais c'est affreux. Quand Jésus parle, il parle de bruit de guerre, famine, raz-de-marée, eh bien, des raz-de-marée, pardon, oui, des tsunamis, quoi, eh bien, de tremblements, de persécutions. Vous lirez tout ça, et finalement, eh bien, il arrive à ce que nous lisons dans le verset 25, hein, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Ah oui, j'ai oublié de dire que dans cette liste épouvantable de choses qui vont arriver, il y a aussi les contagions, les pestes, c'est ce que nous voyons actuellement. Les pestes, la contagion, eh bien, le virus, etc. Et pour revenir dans notre texte, verset 25, il y aura donc de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Oui, les gens, ils ne savent pas que faire. Ils ne savent pas que faire. Au bruit de la mer et des flots, des hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc jusque-là, c'est vraiment assez noir, hein? C'est une liste épouvantable. Mais le verset 25 nous dit maintenant, on verra le Fils de l'homme, Jésus, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, je pense que nous sommes tous d'accord que nous y sommes, hein? Nous y sommes. Eh bien, redressez-vous, levez vos têtes, pour quoi faire? Pour voir, pour regarder, pour comprendre, votre délivrance approche. Voyez, quand vous verrez tout ça arriver, eh bien, vous savez que vous allez voir le Seigneur Jésus. Et je me réjouis avec vous de ce qu'un jour, nous verrons le Seigneur Jésus face à face. Ce sera quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. Donc déjà, nous pouvons lever les têtes, regarder vers le ciel, voir Jésus par la foi déjà couronné de gloire et d'honneur, et qui va revenir, eh bien, pour que toutes les promesses, les prophéties s'accomplissent. Pour l'instant, il y a peut-être bien des choses comme moi que nous ne comprenons pas toujours, mais une chose, oui, nous comprenons. Il faut avoir les regards fixés sur Jésus, il faut redresser la tête, eh bien, et par la foi, le voir venir en gloire. Notre délivrance n'a jamais été aussi proche. Que son nom soit loué. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces enseignements. C'est vrai que parfois, moi le premier, je ne comprends pas toujours ce qui est enseigné, ce qui est marqué. Il y a encore bien des questions. Mais avec mes frères et les sœurs, je sais une chose. Avant, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je vois Jésus, je le vois par la foi, couronné de gloire et d'honneur. Je vois les événements, certes, mais cela me pousse à regarder vers le ciel, sachant que Jésus vient bientôt. Et Seigneur, que nous le verrons face à face. En fait, tout œil le verra, mais surtout nous qui l'aimons. Merci, tendre Père. Merci, Jésus. Et à toi soit toute la gloire. Merci pour la joie et les privilèges d'être en Zoom avec mes frères et mes sœurs de l'église de mon gendre et de ma fille. Merci Seigneur, et à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, merci Barry. On veut retenir ces choses. Voilà, on veut retenir ces rappels parce que ça me semble tellement important. Hein. Voilà. Merci Barry d'avoir été avec nous ce matin. Voilà.